Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à savoir faire un bilan des forces. Bref petit rappel de seconde, la force d'interaction gravitationnelle entre le Soleil et la Terre. C'est donc un vecteur. Vecteur force, il va être appliqué au point G. L'axe, c'est entre le point G et le point S pour le Soleil. C'est vers le Soleil. Et voilà la relation que vous avez vue en classe de seconde et qu'il faut connaître par cœur. Et c'est parti, maintenant c'est le moment de s'entraîner. Donc pour cela, vous sortez du papier, donc de quoi écrire, règles, stylo, 4 couleurs, ou des feutres si vous préférez, crayon à papier. Mettez ce qu'il faut tant que l'encre n'est pas thermosensible. Vous vous rappelez que vos copies au bac sont scannées, donc il faut éviter d'effacer toute l'encre. Et c'est parti. Maintenant, passons à ce qu'on appelle une force. Une force, c'est toute action capable de produire ou de modifier le mouvement d'un solide ou de le déformer. Une force est une grandeur vectorielle. Par rapport aux maths, il y aura donc 4 caractéristiques et pas 3, car en physique-chimie, nous avons le point d'application. Donc il y aura point d'application, direction, sens, et dans certains livres, on pourra trouver le mot valeur, mais on parle de normes en maths. L'unité est en newton. Il y a 2 différents types de forces, celle de contact, quand vous appuyez sur la table, ou par exemple aussi les forces à distance. Le poids en est une, puisqu'il s'exerce même si vous êtes en train de faire du parachutisme. Les forces à connaître, donc vous avez la tension du fil T. Les 4 caractéristiques que vous voyez là sont à apprendre par cœur. En ce qui concerne la poussée d'Archimède, donc ça sera un pi majuscule. On évitera le P majuscule avec le petit a pour la bonne raison que ça peut faire penser à l'unité de la pression, donc le pascal. Donc voilà, on évitera, nous ça sera le pi majuscule, c'est une table avec une flèche au-dessus. Donc vous connaissez les 4 caractéristiques et surtout vous apprenez aussi par cœur le fait que pour la calculer, c'est pi qui est égal à ρ, la masse volumique du liquide dans lequel notre petit poisson nage, le volume du poisson multiplié par l'intensité de la pesanteur. Maintenant, on va revoir le poids. Donc, vous savez, centre de gravité, vertical, descendant, P est égal à mg. La réaction du support est perpendiculaire. Vous appuierez sur pause et vous lirez, parce que là, il faut que vous le compreniez tranquillement. C'est bien perpendiculaire au support. Et la force de frottement qui sera donc opposée au mouvement. Alors, voilà comment on va s'y prendre. Vous prenez votre papier, vous appuyez sur pause et vous faites le schéma. Maintenant, le schéma, il est fait. Vous allez placer maintenant les vecteurs force. Votre lampe, elle est accrochée par un fil. Conclusion, tension du fil. Allez-y, placez le vecteur. Ensuite, vous réfléchissez. Vous savez que si vous coupez le fil, la lampe, elle va tomber. Conclusion, ça, c'est le poids. Est-ce qu'il y a d'autres forces? Non. Vous placez donc les 2 vecteurs et vous remplissez système référentiel bilan des forces. Suite à ce que je viens d'expliquer, vous allez avoir la correction et vous en profitez. Maintenant, c'est parti, on fait les exercices. Donc là, vous appuyez sur pause, vous pouvez dessiner au fur et à mesure. Il faut que vous soyez capable de faire cette étape cruciale qui est juste le bilan des forces, parce que c'est que, on va dire, l'apéritif dans un exercice de mécanique, mais qui est indispensable parce qu'il conditionne tout le reste de l'exercice. Si vous avez mal schématisé, mal tracé vos vecteurs force, les angles et tout, s'il y a des erreurs, tout le reste sera faux. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et sur le schéma, comme d'habitude, vous mettrez bien toutes les données de l'exercice au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Donc là, notre système, c'est une lampe. Donc c'est un lampadaire, quoi. Donc une suspension, exactement. Donc, système lampe, référentiel terrestre. Vous vous rappelez, il n'y a que 3 types de référentiels, à peu près à votre niveau. Donc, soit c'est le référentiel terrestre, donc le laboratoire, le sol, etc. Soit sinon, ça va être le référentiel géocentrique. Et quand vous êtes au niveau des planètes, ça pourrait être le référentiel héliocentrique. Géocentrique, c'est pour Jupiter, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, notre bilan des forces, on a notre vecteur poids, vertical, descendant, et la tension du fil. Donc, dans tous les exercices de mécanique, je fais exprès de bien vous montrer où est le point d'application. Mais par mesure, au fur et à mesure des exercices que vous ferez, surtout partie première et terminale, on a tendance à parler de la mécanique du point, c'est-à-dire que toutes les forces sont appliquées au même point. Donc là, après, une fois que vous avez placé votre vecteur poids, la tension du fil, vous récitez par cœur vos caractéristiques pour chaque force. Donc les 4 caractéristiques de chaque force. Le poids en G, vertical, descendant, P est égal à M fois G. La tension du fil en A,
donc le point où est attaché le fil pour la suspension. L'axe du fil, nous, c'est vers le haut, puisqu'il est accroché au plafond, donc vers le plafond, et TF en newton. Ensuite, on change d'exercice. On va étudier un solide qui est suspendu à un ressort. Vous appuyez sur pause, vous faites le schéma et le bilan des forces. Et que le système, c'est un solide. Nous sommes dans le référentiel terrestre. Au niveau des forces, notre solide est soumis à quoi? Il est accroché à un ressort. Donc, conclusion, il y aura la tension du ressort et aussi le poids. Parce que s'il n'est plus accroché, votre solide y tombe. Donc déjà, c'est comme ça que vous pouvez être sûr qu'il y a le poids. Donc, vous placez le vecteur poids, vertical, descendant. Ensuite, donc vous changez de couleur, comme ça au moins ça ne prête pas à confusion. Vous allez rajouter la tension du ressort qui part donc du solide. Attention, les deux points d'application sont différents. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit quand on fera des exercices après, dès que vous avancez un petit peu, qu'il y a un peu plus de traitement mathématique, on assimilera tout au même point d'application. Mais vous savez que quand on est à votre niveau, on doit quand même faire attention et bien comprendre. Vous êtes dans l'étape de comprendre où sont placées les forces. Donc là, vous récitez, donc le P, vous mettez l'accolade, P avec une flèche, et vous avez donc le bilan des forces, donc le poids. En G, vertical, descendant, P est égal à M fois G. Vous savez que c'est toujours en newton. Ensuite, vous récitez aussi la tension du ressort. Donc là, ça sera en A, c'est le point d'attache. Ensuite, c'est l'axe du ressort, ça sera vers le point d'attache du ressort. Donc, nous ici, c'est vers le haut. Et ensuite, ça sera TR. Alors, vous verrez plus tard, c'est égal à K fois X, la constante de raideur du ressort. Mais après, ça dépend comment vous placez votre référentiel, donc vos axes. Donc là, vous le verrez plus tard. Étudions maintenant le cas d'une bille en acier attirée par un aimant. Vous allez appuyer sur pause, vous faites le schéma et vous mettez les forces. Et ça y est, maintenant on va s'occuper de corriger tout ça. Alors, votre bille en acier, elle est attirée par un aimant, elle est attachée à un fil, et évidemment, elle est soumise à son poids. Parce que s'il n'y a ni l'aimant ni le fil, elle tombe. Donc vous placez le vecteur P, vecteur poids, ensuite la tension du fil, qui ne va pas être au centre de gravité G de la bille, mais au point d'attache, le point A. Donc vous placez le vecteur, donc axe du fil, vers le haut, vers l'attache du fil. Et évidemment, la bille étant en acier, contient du fer, et l'aimant va l'attirer. Donc à ce moment-là, c'est l'aimant qui attire la bille. C'est pour ça qu'elle est déviée donc vers la droite et que vous avez ce vecteur force, donc on va l'appeler force magnétique. Après, tout dépendra de votre exercice. La plupart du temps, l'exercice vous le nomme et vous indique pas mal d'informations. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir remplir à côté. Donc le référentiel terrestre, le bilan des forces, donc on a le poids, P, on a la tension du fil, TF, donc T majuscule, F, voilà, vous n'oubliez pas de rajouter la flèche parce que ce sont des vecteurs, et évidemment la force magnétique. Voilà, elle pourra avoir d'autres noms, mais ça viendra en temps et en heure dans les années supérieures. Donc, à droite, on va faire un joli bilan des forces avec les accolades et tout. Donc, on recommence P, l'accolade, en G, vertical, descendant, et évidemment, la relation que vous connaissez, P est égal à M multiplié par G, et tout ça en newton. Bon, G, c'est l'intensité de la pesanteur sur Terre. Si vous n'êtes pas sur Terre, ça va changer, vous lirez dans l'énoncé. Ensuite, la tension du fil, donc là c'est en A. Toujours pareil, si jamais on vous dit que c'est assimilé, votre objet est assimilé à un point, toutes les forces partiront de ce point. Ça sera le point d'application. Donc axe du fil, vers le haut, TF, et la force magnétique. Si vous n'avez pas, alors ça sera en G, parce que c'est une force à distance, déjà. Et ensuite... si jamais vous n'avez pas de formule donnée dans l'énoncé, ça voudra dire il y aura un traitement mathématique qu'on verra dans une prochaine vidéo sur comment on fait pour trouver la valeur de certaines forces, la norme. Voilà, c'est FM en newton. Maintenant, exercice suivant, donc un bâton électrisé et une petite sphère électrisée. Vous appuyez sur pause, vous faites le schéma et c'est parti. Et oui, on se retrouve maintenant. Donc, vous avez une boule d'aluminium, une bille, une sphère électrisée, alors positivement,
On a un bâton, pareil, électrisé, et on va l'électriser positivement. Vous savez que deux charges positives se repoussent. Votre boule d'aluminium, elle est quand même soumise, quoi qu'il arrive, au poids. Et comme elle est attachée à un fil, elle est aussi soumise à la tension du fil. Et vous avez donc la force électrostatique. Mais comme les deux charges sont positives, il y a répulsion. Donc vous avez placé les trois vecteurs. Maintenant, on va préciser donc que c'est toujours un référentiel terrestre, système, référentiel, notre bilan des forces, on nomme. Comme ça, au moins, quand vous ne parlez que du vecteur P ou TF, à ce moment-là, le correcteur sait très bien de quoi vous parlez. Donc le poids, la tension du fil et la force électrostatique. Et évidemment, à droite, on recommence avec les accolades. Donc le vecteur poids en G, vertical, descendant, P est égal à M fois G, en newton, hein, comme d'habitude. Ensuite, la tension du fil, donc en A, le point d'attache, sauf si on vous dit d'assimiler votre objet à un point. Axe du fil vers le haut, donc TF, on n'a pas d'autres informations là pour l'instant. Hein. Et ensuite FE, donc en G, puisque c'est une force qui agit à distance, donc au centre de gravité, l'axe du bâton. Ensuite, vous pouvez avoir plus de précision hein, au niveau des charges, mais tout dépend de l'exercice, nous on fait le plus simple possible. Ensuite, elle est opposée au bâton, parce que les deux charges donc, se repoussent, puisqu'elles sont de même signe. Et là, vous récitez, vous savez que la norme de FE, c'est K, vous savez, 1 sur 4 pi epsilon 0, multiplié par la charge donc, de la sphère, la charge sur le point du bâton, donc après, tout dépend de l'exercice, et divisé par la distance au carré entre les deux. Donc maintenant, c'est une luge qui est sur une pente enneigée, et elle descend. Donc, vous allez appuyer sur pause, vous faites le schéma, vous indiquez les forces. Alors, vérifions si vous avez fait juste. Donc, vous avez trouvé que votre luge, elle est soumise au poids, bien qu'elle soit en pente, verticale descendant. Vous voyez commencer déjà à avoir le problème quand tout d'un coup on aura l'angle de la pente. Ensuite, vous savez que la luge, elle peut plus ou moins s'enfoncer dans la neige, donc la réaction du support est importante. Et elle est toujours perpendiculaire au support, donc à la surface de la neige bien damée. Ensuite, votre luge, elle va à une certaine vitesse. Elle peut aussi avoir une certaine, on va dire, une certaine forme qui va pouvoir plus ou moins limiter les frottements. Donc, il va falloir ajouter les frottements. Donc, attention, c'est pour ça que là, j'ai refait le vecteur. Les frottements sont opposés au mouvement. Une fois que vous avez placé vos trois vecteurs, maintenant, on va bien préciser donc, que la luge est en mouvement. Parce que si elle ne bouge pas, là, au niveau frottement, bon, ça va être un petit peu limité. Et ensuite, notre système, c'est donc notre luge. Le référentiel sera, comme d'habitude, terrestre, parce que bon, le fait de se placer au centre de la Terre ou au centre du Soleil n'a pas d'intérêt. Le bilan des forces est donc P, le poids, R, la réaction du support. Vous vous rappelez qu'on peut avoir Rn, réaction normale, puisque c'est perpendiculaire. Au fur et à mesure, vous verrez, on mettra toujours le N. Et ensuite, nous avons donc les frottements. Le frottement opposé au mouvement, la luge descend, c'est pas le remonte de pente. Hein. Le skieur, on le fera une autre fois comme exercice. Une fois que vous avez fait ça, et c'est parti avec les accolades. Donc, on va donner les caractéristiques, les 4 caractéristiques de chaque force. Donc, vous avez P, donc en G, le centre de gravité, vertical, descendant. P est égal à M multiplié par G. M, la masse de la luge, G, l'intensité de la pesanteur, qui est souvent donc de 9,81 Newton kg moins 1. Le poids sera donc en Newton. Ensuite, nous avons la réaction du support, R. Alors, R, si on veut être cohérent, sera en A, le milieu de la surface de contact. Toujours pareil, si dans l'énoncé on vous dit qu'on assimile notre objet à un point, là, à ce moment-là, ça sera ce point-là sur lequel vous mettrez donc toutes les forces. Ça sera le point d'application commun à tout. Donc, en A. Ensuite, il est alors perpendiculaire ou normal, parce que c'est ce que ça veut dire aussi, au support. Ensuite, il faudra dire donc le sens. Ça sera donc vers le haut. Et Rn, 1 Newton. Maintenant,
au frottement. Alors, petit f, donc l'accolade, donc il va falloir placer, alors vu que les frottements peuvent concerner entièrement la luge, donc le volume total, on va se mettre au centre de gravité, c'est quand même beaucoup plus facile, donc en G. Ensuite, comme d'habitude, on va voir, on sait que les frottements sont opposés au mouvement. Donc à ce moment-là, vous voyez, vous imaginez aussi le vecteur vitesse, donc vous aurez le vecteur des frottements qui sera donc parallèle à l'axe de la pente, au support, au sol, mais placé au point G. Donc à ce moment-là, vous tracez le vecteur et vous voyez qu'il est opposé au mouvement. Changeons encore d'exercice. Maintenant, c'est un bateau qui est sur l'eau. Donc toujours pareil, vous appuyez sur pause, vous faites le schéma, vous faites le bilan des forces. Bon, après cette pause qui n'est pas publicitaire, mais pour le travail, vous savez que votre bateau, donc, il est soumis au poids, pas de souci. Ensuite, le bateau, il est sur de l'eau. Donc, en conclusion, nous avons la poussée d'Archimède. Bon, on suppose qu'il n'y a pas de courant marin ou quoi que ce soit. On est quand même dans un monde parfait. Donc, le poids et la poussée d'Archimède. Notre système, c'est le bateau. Il n'y a pas d'iceberg non plus, pas de référence au Titanic. Donc, le référentiel terrestre, le bilan des forces, le poids, la poussée d'Archimède. Et on recommence, donc P, en G, le centre de gravité. On va aussi placer la poussée d'Archimède au centre de gravité, bien que ça ne concerne que le volume immergé. On va le voir après. Donc, le poids en G, vertical, descendant, P est égal à M multiplié par G, et la poussée d'Archimède en G. Ensuite, attention, c'est donc vertical, donc opposé au poids, vers le haut, pour le sens, et pi majuscule, c'est ρ, donc la masse volumique de l'eau multipliée par le volume immergé multiplié par petit g. Je voudrais faire un exercice sur l'iceberg. Et ensuite, alors, pour les unités, c'est en newton kilogramme moins 1. Ensuite, vous savez que la masse volumique, normalement, vous devriez l'exprimer, si vous êtes dans le système international, en kilogrammes mètre cube moins 3. Si c'est dans ces cas-là, le volume sera en mètre cube. Si par contre, vous aviez la masse volumique en litres, donc litre moins 1, kilogramme litre moins 1, puisque c'est par litre. Dans ces cas-là, il faudra mettre le volume en litres. Et pi sera évidemment en newton. Imaginons la pomme que Newton a vue tomber. Toujours pareil, vous appuyez sur pause et vous essayez de faire l'exercice tout seul. Bon, donc là, il ne faudra pas hésiter à accélérer si vous voyez que vous avez fait tout juste. Donc évidemment, la pomme n'est soumise qu'à son poids. La tige s'est cassée, elle tombe. Donc là, ici, ça va être... vous pouvez même envisager les frottements avec l'air, parce que vous ne connaissez pas la hauteur de l'arbre. Imaginez qu'il soit très très grand, que ce soit un bon vieux pommier immense. Donc là, vous aurez le poids et les frottements. Vous pourrez enlever les frottements si votre exercice stipule, noir sur blanc, qu'on peut se permettre de les négliger. Et donc là, vous avez le poids, donc en G, vertical, descendant, P est égal à M fois G, et les frottements en G, axe du mouvement vers le haut, donc là nous c'est carrément opposé au poids, et évidemment F en newton, sauf si l'exercice vous donne une information. Maintenant, nouvel exercice, le parachutiste. Donc là, toujours pareil, vous appuyez sur pause, vous faites le schéma et vous essayez de faire tout seul. Donc, notre célébrissime parachutiste, qui est donc le système, dans le référentiel terrestre, il est soumis à son poids, qu'évidemment, sans parachute, il tombe beaucoup plus vite, mais il tombe. Et ensuite, vous avez donc le parachute. Nous, on va simplifier en disant qu'il y a juste la force, une sorte de force de freinage ou de traction de la part du parachute. Donc, on va juste l'appeler force, F, voilà. Donc, mais c'est celle exercée par le parachute. Donc évidemment, on va supposer qu'il n'y a pas de rafale de vent, on n'est pas en temps de Mistral, etc. Donc le poids, donc c'est P, toujours pareil, en G, vertical, descendant, avec P qui est égal à M fois G en newton, et notre force de frottement, des frottements avec l'air, mais bon, on va l'appeler grand F. Voilà, en G, vertical, vers le haut, et F en newton. L'exercice suivant, donc là, c'est une bille accrochée à un ressort et qui est en pente. Donc là, toujours pareil, vous appuyez sur pause, vous faites le schéma et vous essayez de faire tout seul. Alors, on va vérifier. Donc là, notre sphère, c'est le système, le référentiel terrestre et évidemment, comme d'habitude,
notre sphère, elle est soumise au poids. Pas de souci. Ensuite, elle est attachée à un ressort. Donc du coup, qui dit ressort, dit tension du ressort. Vous placez le vecteur, mais votre petite sphère, elle est aussi appuyée sur le sol. Donc là, ici, nous, elle est en pente. Donc il y aura évidemment la réaction normale au support, Rn. Donc vous listez les vecteurs, comme ça au moins ça vous permet de vérifier. Le schéma doit être parfait, hein. Faites très attention, c'est indispensable en physique. Ensuite, maintenant, on va lister les forces. Donc le poids P en G, vertical, descendant, et P est égal à M fois G. Je pense que là, je me suis tellement répété que vous devez le connaître par cœur. C'est l'objectif. Ensuite, la tension du ressort. Donc en A, le point d'attache, sauf si on vous indique que vous avez donc que tout est assimilé à un point. Rappelez-vous, mécanique du point, donc axe du ressort vers le haut TR. Et pour la réaction normale au support, ça sera donc en B, le point de contact, sauf si, toujours pareil, c'est qu'un point, perpendiculaire ou normal au sol, c'est pour ça qu'on parle de réaction normale, vers le haut et Rn en newton. Et voilà le petit dernier pour vous montrer que vous êtes doué, que ça y est, c'est bon, vous savez faire un bilan des forces. La caravane tirée par une voiture. Donc là, comme d'habitude, vous appuyez sur pause et vous faites tout seul. Et voilà, on se retrouve. Donc, la caravane, c'est lourd, il y a le poids, pas de souci. Ensuite, il y a la tension du fil, donc le câble, parce que la voiture tire dessus. Les frottements, parce qu'une caravane, c'est gros, donc évidemment, comme la voiture avance et tracte la caravane, il y a des frottements éclairs. Et la réaction du support. Vous avez trouvé, c'est impeccable. Donc, système caravane, référentiel terrestre, donc le poids P, les frottements, la caravane se déplace, hein, j'insiste bien. La réaction du support et c'est la traction du fil. Ensuite, il va falloir mettre ces 4 forces donc, à côté. Alors, donc le poids, comme d'habitude, en G, vertical, descendant, et P est égal à M multiplié par G en newton. Ensuite, nous avons les frottements, toujours pareil en G, parce que ça frotte de partout au niveau de la caravane. Hein. Voilà. Donc en G, l'axe du mouvement opposé, donc du coup c'est vers l'arrière, opposé au mouvement, F en newton, sauf si on vous donne une relation. La réaction du support, à ce moment-là, c'est en B, perpendiculaire au sol, donc réaction normale, vers le haut, Rn en newton, et la tension du fil en A, axe du fil, donc vers la voiture, et c'est TF en newton. À bientôt!